suis ici pour la première fois en conférence de presse depuis que je suis arrivé en exil en France. C'est la première fois que je me permets de faire une conférence de presse. Donc, une petite dédicace parce que j'ai encore essayé de prolonger ma situation artistique dans un mini-album que j'ai dénommé Prolongation. Parce que c'est le prolongement de points sensibles. Dans l'album Points sensibles, il y a des chansons que vous n'avez pas encore touchées. Et je vais les ressortir pour que vous les appréciez. Donc c'est une stratégie de promotion. C'est pour ça qu'on parle de prolongation. Parce que quand on a fini de jouer les 90 minutes, on joue les prolongations. Donc l'album Point sensible est sorti. C'est fini, mais ça joue les prolongations. C'est dans prolongation on a battu le Ghana. Voilà. Maintenant dans cet album, il y a deux nouveaux titres que vous allez découvrir, ce mini-album, qui prépare donc l'album des 12 titres qui arrive en 2000. Donc je vous mets le sucre à la bouche, ou comme on dit là, l'expression. Voilà. Voilà. Voici un peu Ça cache quoi, parle des grands dragueurs. Hein? Ils sont gentils quand ils veulent la fille. Mais j'explique, non? Ils sont gentils quand ils veulent la fille. On dirait que tu as fait ça. Ils donnent tout au départ. Quand ils ont fini de la voir, c'est plus le même. Donc, tu es gentil avec moi aujourd'hui là, ça cache quoi? Est-ce que tu seras gentil tout le temps? Mais comme ce n'est pas écrit sur mon front, si tu as accepté, bon, maintenant c'est pile ou face. Retenez que j'ai commencé une carrière en 1984. Ma première chanson, ça fait donc 35 ans que je suis dans le métier. Je suis assis en face de vous là, mais ça fait 35 ans que je chante. Je ne pense pas être le dernier, je ne suis pas le premier. Mais sachez que la constance dans notre domaine, ce n'est pas donné. Être à la une pendant 35 ans, faire des chansons qui arrivent à plaire aux gens pendant 35 ans, s'appeler toujours par son nom ou par son nom d'artiste pendant 35 ans,
c'est pas donné. Retenez aussi que quand je chantais, je jouais en même temps au foot. Donc c'est compliqué, les gars. Il faut se concentrer. Il faut créer, il faut penser à ses œuvres et penser au match. Or, le match, ça prend tout l'esprit. Mais j'ai tenu le coup et j'ai terminé la carrière de footballeur. Je vais tenir le coup et je vais terminer la carrière d'artiste. Sachez que les chansons qui sont rentrées dans l'esprit des hommes sont des chansons qui sortent difficilement de leur esprit. Donc toutes mes chansons datent de très longtemps et ont marqué des fois le temps en Côte d'Ivoire. Donc sont rentrées dans l'esprit des Ivoiriens. Donc les anciennes chansons sont les chansons qu'ils souhaiteraient que je chante. Mais il faut que les artistes que nous sommes, on s'adapte aux situations. Les radios et les télés ne jouent que ce qui marche actuellement. Donc où allons-nous faire notre promotion si on ne se rapproche pas de ce qui se fait aujourd'hui? C'est pour ça que vous n'allez pas comparer ce qu'on a fait hier à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Parce que ces chaînes-là ont besoin donc de clientèle. Donc vont prendre ce qui marche. Et la jeunesse fait 70% de notre population. Depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, la maison Burida a toujours été contrôlée par l'État. Alors que nous sommes privés et libres. Et les droits d'auteur, c'est l'argent, c'est le salaire des artistes de Côte d'Ivoire. Avec Blissy Tébil, François Kensi et les autres artistes qui sont là que je n'ai pas encore vu. On a donc mis en place une union d'artistes de Côte d'Ivoire qu'on appelle l'UNATI pour aller petit à petit demander au Burida comment ils partagent notre argent. Si on n'était pas nombreux, on n'allait pas aboutir. Mais comme les artistes, en leur majorité, ont adhéré à ce combat, on était extraordinairement nombreux. Plus nombreux que les adhérents du Bureau ivoirien des droits d'auteur. À cet effet, je voulais remercier une personne devant vous ici qui s'appelle Président Kipré Stéphane, qui nous a beaucoup soutenus dans ce combat. Quand les gens parlent des fois de nous ici, ils pensent qu'on s'est rencontrés en exil. Voilà. On a fait beaucoup de combats et le président qui a accepté de nous écouter et nous donner la maison pour la première fois, c'est le président Laurent Gbagbo. Non seulement il a signé un décret pour que désormais on choisisse notre directeur, donc la maison nous appartient, parce que le directeur c'est à nous, il rend compte. Mais quand c'est le ministère qui met le directeur en place, le directeur rend compte au ministre. Donc nous on ne sait pas ce qui se passe. C'est comme ça que on s'est entendu et on est allé aux élections. On a changé les textes grâce à la vigilance du président Laurent Gbagbo qui nous a dit allez changer les textes de votre décret. Ça nous a donné la maison pendant 1 an parce qu'on m'a fait président du conseil d'administration. Mais dès que la crise a éclaté, que je suis parti, les mêmes ont changé les textes et c'est l'État qui choisit donc le directeur de la maison. Voilà pourquoi je ne dis rien
je regarde, je me dis, il y a des artistes, on n'est pas les seuls artistes. Il y a des artistes en Côte d'Ivoire qui peuvent se battre pour que notre combat avance. On m'a demandé quel conseil je peux donner aux hommes politiques en Côte d'Ivoire. Les gens qui ont subi la colère de ceux qui nous ont entraînés ici ont parlé de réconciliation. Le seul conseil que je puisse donner aux hommes politiques, c'est leur dire qu'on ne peut pas critiquer la façon de faire de quelqu'un et puis faire après ce qu'on critiquait. Donc on est dans l'obligation, nous, de montrer qu'on est différent de ce qu'on critique. On est donc obligé d'aller à la réconciliation, d'aller à la paix. Ça nous pend au nez. On doit aller à la paix, on doit retrouver notre pays. On doit se parler. Je prends pour exemple deux partis qui n'avaient jamais fait d'alliance et qui se regardaient en chien de faïence, le FPI et le PDCI. Aujourd'hui, on se parle. Je demande aux autres qui sont rentrés dans les plateformes, etc., de se tendre la main. Même de tendre la main aussi à ceux qui sont de l'autre côté, le RHDP, et de se parler. Parce que ils sont des hommes politiques, mais ce n'est pas tout le monde qui fait la politique. Ah, les applaudissements sont timides. Allons à cette réconciliation. C'est un bilan partiel. Oui, l'exil a toujours été une déchirure pour ceux qui la vivent. Je vais répondre pour on n'est jamais heureux d'être loin de chez soi. Donc, c'est une déchirure. Mais les plaies peuvent nous servir. Hein, si elles sont bien nettoyées, on peut s'entendre et se comprendre. Et la Côte d'Ivoire va se retrouver et ne va plus commettre ce genre d'erreur.